Après l'arrivée de T18 au mois de juin, demain sera lancée la nouvelle Novo 19 sur le canal 19 donc. Voici un petit point de rentrée sur ces deux nouveaux médias. Nous sommes le dimanche 31 août 2025. Bonjour, c'est le TV 168. C'est la rentrée et on va s'intéresser dans cette une aux nouvelles chaînes de télévision T18 et Novo 19. La première lancée le 6 juin dernier, la seconde demain soir. Alors pour ce qui est de T18, je rappelle, dans les émissions inédites, on retrouve Pour tout dire avec Mathieu Croissando du lundi au vendredi en seconde partie de soirée. On retrouve Chez Ruquier le samedi désormais à 19h25 avec donc Laurent Ruquier. On retrouve Ava Jamshidi pour une émission le lundi soir qui n'est pas encore revenu à l'antenne d'ailleurs, en quête de sens. Et puis désormais à partir de demain, il y aura Chloé Anabédian à 17h40 pour Un jour ailleurs, une émission qui est produite je crois d'ailleurs par le studio TF1. Sinon, Novo 19 a fait sa conférence de lancement cette semaine et on a du nouveau. Ce sera le nom du talk show bien sûr de Claire Arnoux qui sera diffusé vers 18h15, 18h30 tous les jours depuis Paris. Depuis Rennes, on a de l'info, c'est une émission comme un journal en fait avec Martin Cangilosi du lundi au vendredi. Sinon, on aura aussi des arrivées, mais ce sera qu'en 2026, du 1er jusqu'au 3e trimestre, on n'est pas rendu. On retrouvera d'abord Raphaël de Casabianca pour Radio Gaga, c'est une émission belge. On retrouvera ensuite un revival de Vie ma vie et aussi de Un trésor dans votre maison. Ça, c'est donc les nouveautés qui ont été annoncées, mais il y en aura peut-être d'autres, on espère. La rentrée, on continue dans le focus avec quelques précisions sur d'autres événements qui vont marquer cette semaine. D'abord l'arrivée de la chaîne Mieux, vous le savez, la chaîne santé de Michel Simès. Ce sera à partir de demain aussi sur Free, le canal 243, et sur Orange, le 115, sur tous les réseaux sociaux bien sûr. À partir du 30 septembre sur France.tv et puis au mois d'octobre sur Bouygues, MyCanal et SFR. Voilà qui est dit. Ensuite, demain ce sera le grand jour bien sûr pour Léa Salamé. Le 20h de France 2 va se doter d'une nouvelle incarnation avec une bande promo qui a été diffusée cette semaine. Elle est assez décalée, moi je la trouve plutôt pas mal. Ça divise sur les réseaux apparemment. On verra bien ce que ça donnera en réel demain. En tous les cas, pour moi ça reste un bon choix et ça pourra même peut-être faire monter un peu les audiences de France 2. Réponse dans les jours à venir. L'autre événement de demain, lundi 1er septembre, c'est bien sûr l'arrivée de Cyril Hanouna sur W9. Enfin, j'ai envie de vous dire, après 6 mois d'attente, l'émission commencera, notez bien, à 18h25. Ça a été avancé de 20 minutes par rapport à ce qui avait été programmé. Ça commencera en extérieur avec des happenings de la chanson avant d'arriver dans le studio où seront passés en revue tous les chroniqueurs, même ceux qui ne seront pas présents officiellement ce lundi. Il y aura aussi des nouvelles chroniques à la fin et on espère qu'il rendra l'antenne à l'heure, vers 21h15. Et puis sinon, cette semaine, il y a eu la conférence de rentrée aussi du groupe RMC BFM. RMC Life, c'est le nouveau nom de Chérie 25, si l'Arcom accepte et valide la vente à partir du mois d'octobre. Ça a été officialisé donc cette semaine. La question 168, la semaine passée, je vous demandais un avis sur le nouveau logo de l'Eurovision. Vous avez été en majorité à répondre qu'il est mauvais, quand même, 59% d'entre vous, plus de la majorité, 22% bien et 20% moyen. La nouvelle question cette semaine, je viens d'en parler, concernant RMC Life, que pensez-vous de ce nouveau nom ? Le rayon des autres actus de la semaine, et d'abord Cyril Ferraud a annoncé qu'il arrêtait 4 de ses émissions. D'abord le grand concours des régions qui sera notamment diffusé dans 2 semaines. Ensuite il y a le festival international du cirque de Monte-Carlo à Noël. Après le quiz des champions et puis la carte au trésor. Alors pour ce qui est du quiz des champions, il pourrait bien y avoir l'arrivée de Laurence Boccolini. Pour ce qui est de la carte au trésor, moi perso je verrais bien Camille Serre. Et Cyril Ferraud lui va avoir un nouveau jeu dans 2 semaines, Intuition en prime time le samedi. J'en faisais ma une il y a 2 semaines, on va reparler de Lina et de son président, enfin
ex-président, Laurent Vallet, qui avait été interpellé fin juillet à cause de cocaïne retrouvée chez lui. Il a démissionné, ça y est, c'est officiel. Il a présenté sa démission à la ministre de la Culture, Rachida Dati, après 10 ans donc à la tête de l'INA et malgré un 3e mandat qui venait tout juste d'être renouvelé. C'est un message interne qu'il a écrit vendredi avec notamment des remerciements pour les 900 membres du personnel. Il va suivre une injonction thérapeutique, je cite. Alors que CNews a de nouveau été épinglé par l'Arcom cette semaine concernant le dossier du procès de Marine Le Pen, c'était en mars dernier. On l'a appris samedi dernier, il y a eu une journaliste, Isabelle Piboulot, qui a été agressée, même quasiment tuée, dans un tramway francilien. Une tentative de meurtre à l'arme blanche qui a été contrée par le compagnon de cette journaliste qui a reçu des coups de couteau. La personne a été incarcérée. Et puis une autre triste nouvelle pour terminer ce rayon, jeudi la mort de GG, un candidat emblématique de Koh-Lanta en 2011 à Raja Ampat, c'était la 11e saison de l'émission. GG, qui n'était pas des plus sportifs, avait énormément marqué et il avait été invité dans de nombreuses émissions à l'époque, notamment TPMP. Il avait participé aussi en 2013 à Splash, le grand plongeon, toujours sur TF1, mais aussi avait été condamné pour atteinte sexuelle en 2015. Un petit focus, un deuxième, puisque je me devais de revenir sur la dernière d'Olivier Mine dans Fort Boyard sur France 2 hier soir. 222 émissions, vous imaginez, c'est quand même un truc de fou. Il y a eu beaucoup d'émotions avec par exemple le retour d'Anne Canericho et de Sarah Lelouch. J'ai été personnellement cueilli par l'émotion avec les mots du père Fouras, Yann Le Gac à la fin sur Proscenium. À un moment donné, t'as ce flash qui revient, qui nous ramène 20 ans en arrière et forcément il y a une certaine émotion. Bravo donc à Olivier Mine pour ce Fort Boyard. Et maintenant, eh bien, on verra ce qui se passera l'an prochain. Les Poingues, et vous avez peut-être vu cette image lundi, alors que c'était le jour de la rentrée pour Bruce Toussaint. Bonjour sur TF1 a été marqué par une panne d'électricité assez importante. Il n'y avait plus de lumière, le son restait par contre. L'émission a été interrompue une vingtaine de minutes. Problème électrique donc au siège de TF1, qui a aussi touché LCI, malgré un petit peu moins d'impact. L'arc-en-ciel des audiences et on commence avec le rouge. Le Big Deal vendredi sur RMC Story retrouve sa dernière place, 300 000 téléspectateurs, 2% de part de marché, retour donc très mauvais. Ensuite c'est France 2 en orange, le grand échiquier, là aussi grosse baisse sur quelques mois, le précédent numéro était pourtant le jeudi de l'Ascension. Ensuite M6 en jaune, nouveau jour avec un nouvel horaire, 13h30, 400 000 téléspectateurs à suivre. Le vert est pour TF1 avec la nouvelle série Tracker, mercredi 4 millions de téléspectateurs, 24%. Des séries en veux-tu en voilà avec le bleu clair, Capitaine Marlowe vendredi sur France 2, en hausse sur quelques mois, 27%. Et puis France 3 avec également La Stagiaire, bleu foncé mardi, en hausse sur un an, 26%. Et enfin, le violet, c'est pour TF1 avec le 20h mardi et notamment la partie de l'interview de Jordan Bardella, 5 700 000, 32% de part de marché. Et enfin, vous passionnés de télévision, je sais que vous êtes un petit peu partout sur les médias et notamment sur certains sites internet pour parler de télévision. Vous connaissez donc certainement Toute la télé, qui est un site bien justement avec de nombreux articles sur l'actualité télévisuelle qui existe depuis fort longtemps maintenant, aussi sur les audiences principalement en ce moment. Et bien ce site, vous l'avez peut-être remarqué, est désormais en lien rapproché avec Ouest France, puisque le lien de ce site c'est maintenant toutelatélé.ouest-france.fr avec le logo Ouest France qui est sur toutes les pages. Est-ce que c'est un rachat ou pas? On en saura peut-être plus prochainement. Et c'était l'actualité de la télévision en cette fin d'été, en cette fin du mois d'août. Bonne rentrée télévisuelle à tous. Je vous donne rendez-vous samedi pour le Top TV, dimanche pour le TV 168. Et je terminerai exceptionnellement, comme dirait un certain monsieur Olivier Mine, par toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.